Bonjour membres de l'Hebdo, je m'appelle Florence Kroll et je suis la fondatrice de Hanukkah Yoga et du Yogi Club. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre série vidéo sur comment ramener le mental tourmenté vers la plénitude. Alors après avoir vu les 3 solutions, nous avons vu déjà les 4 premières causes de la souffrance et aujourd'hui, alors les 4 premières causes de la souffrance, comme l'errance qui est la source de toutes les souffrances, l'égoïsme et aussi l'attachement au plaisir et l'adhésion à la souffrance. Et aujourd'hui, nous allons attaquer cette 5e cause de la souffrance, Abhineshwara. Il y a 3 ans de ça, j'ai commencé à faire de l'escalade. J'en fais plus trop maintenant, mais pendant 2 ans, j'étais hyper active, j'adorais ça. Et je me rappelle le moment où la première fois, tu es sur une falaise et tu arrives à un moment où en fait, tu t'es tellement cassé les bras, où tu n'arrives pas à trouver où aller. T'as pas envie de redescendre, mais tu as besoin, tu vois, de reprendre tes esprits. Et là, il y a une solution, s'il y a quelqu'un qui te tient en bas, hein, je parle de en rappel, et tu peux t'asseoir et laisser la personne en bas te porter. Et là, à ce moment, tu vois, tu es agrippé à ton mur, tu as envie de te reposer, tu n'as pas envie de redescendre, tu as envie de continuer, tu sais que tu peux te reposer, mais il y a ce lâcher prise à faire. Et là, qu'est-ce que je ressens dans ce moment-là? C'est, et en même temps, la peur de mourir, et en même temps cet attachement à la vie. Abhineshwara, c'est la peur de la vie et notre attachement le plus profond à l'intérieur de nous à la vie. Pour nous, la vie, on parle d'instinct de survie, d'instinct de conservation. Hein. C'est ce qu'il y a de plus fort en nous, c'est notre vibration, c'est notre énergie de base. Et pourtant, cette certitude que l'on va mourir, pourrait nous amener une certaine détente en te disant « je vais profiter de la vie avant que je meure ». Au contraire, qu'est-ce qui est sous-jacent de cette peur de la mort, de cette certitude que l'on va mourir? Qu'est-ce qui se passe avec l'ego? Non pas le cœur. Le cœur est en paix puisqu'il n'y a pas de mort, il n'y a que de l'immortalité, de la continuité. On est dans ce corps, on n'y est plus, on y re-rentre, on va ailleurs. Mais l'ego, lui, qu'est-ce qui te fait croire? Il t'entraîne à t'approprier les choses pour te rassurer. En fait, cette certitude de la mort t'amène dans une incertitude. L'ego t'entraîne dans cette incertitude quotidienne, te disant il faut te rassurer, il faut te rassurer, il faut te rassurer. Et pour ça qu'il va faire attrape ça, attrape ça, attrape ça, attrape ça, pour amener de la certitude. Si j'ai ça, je pourrais faire ça. Si j'ai ça, je pourrais faire ça. Si je deviens telle personne, je serai plus heureuse. Si je fais ça, ma vie sera plus valable, etc., etc. S'il m'aime, j'en vaut la peine. Ma vie vaut d'être vécue. Donc en fait, cette peur de la mort, cette certitude de la mort, c'est même pas une peur. Il y a une peur, mais c'est surtout l'incertitude de quand ça va arriver, de qu'est-ce que c'est qui amène cette peur. Et qui nous oblige à agripper, à accumuler. En fait, ce sentiment d'insécurité, cette idée que tout change tout le temps et qu'à la fin, on va arriver à la mort, on ne se rappelle pas, on ne sait pas ce que c'est la mort. Il y a une fin. Est-ce que c'est vraiment une fin? L'ego, lui, il en a peur.
L'ego, lui, il n'est pas en contrôle, il a besoin d'être en contrôle, il a besoin de savoir. Et pour ça, pour t'enlever de cette insécurité, que tu puisses continuer à vivre tous les jours, il va t'amener dans des habitudes. Il va t'amener dans des schémas mentaux que tu répètes encore et que tu répètes encore et que tu répètes encore parce que ça te donne l'illusion de connaître les choses. Certains vont se perdre dans la connaissance livresque. Je vais lire ça, si je sais ça sur ce sujet, je vais pouvoir maîtriser. Et dès qu'on lit un livre, je ne sais pas si vous l'avez fait, vous lisez un livre et le domaine devient bien plus vaste qu'avant l'avoir lu. On se dit, si je lis ce livre, je vais maîtriser ce domaine. Tu lis un livre et il y en a 100 qu'il faut lire pour pouvoir maîtriser le domaine. Et on utilise cette connaissance mentale pour se donner l'illusion, pour se donner une certaine illusion de certitude, que l'on est en contrôle, que l'on est en sécurité, et non pas à nous, à marcher vers la mort, qui est cette fin sans issue pour l'ego. Donc cette identification qu'on a à un corps, ce qui ajoute à cette peur, c'est qu'on a un corps mortel et on le sait que notre corps va mourir. Mais il y a une dissonance en nous. Il y a une dissonance parce que notre âme et notre cœur savent que nous sommes immortels. Mais notre ego, lui, ne le voit pas. L'ego, lui, ne peut voir ou le mental ne peut voir que le corps. Que ce corps mortel. Du coup, on vit toujours dans cette dissonance, de cette peur de perdre ce corps. Et en même temps, cette certitude de cette immortalité, mais ça n'a pas de sens pour moi. Comment est-ce que je peux vivre ma vie sans avoir toujours cette peur ou cette épée Damoclès qui tombe? C'est exactement ce qui se passe quand tu vas te lâcher pour te reposer. Normalement, tu vas pas mourir, il y a quelqu'un qui est là. Mais il y a et en même temps, t'as cette certitude, ce risque, et du coup, t'as encore plus envie de vivre. Donc, cette peur de la mort te donne encore plus envie de vivre. Donc, il y a cette dissonance et on vit tout le temps en train de ces paradoxes et ça peut vraiment entraîner ces comportements d'accumulation, d'être complètement attaché avec le plaisir, refouler la souffrance et surtout errer d'un endroit à un autre. Et ne pas se révéler au monde tel qu'on est. Contrôler sa personnalité pour se donner l'illusion de cette sécurité et de cette... C'est la même chose quand tu vas plonger en élastique par exemple. Tu vérifies tout, tu sais que tout va bien, tu es en sécurité, puis au moment de sauter, c'est j'aime trop la vie, mais j'ai peur de la mort. Et il y a cette excitation et puis tu choisis de sauter ou tu choisis pas de sauter, mais c'est ce moment-là, tu vois. C'est ce moment-là là. Abhineshwara. Voilà. J'arrive à le chanter dans le Yoga Sutra et j'arrive pas à... Je vais vous le chanter, c'est dans le chapitre 2, c'est le 9e sutra. Svaravahi vidushopi tatarudobini veshaha. L'instinct de conservation lié au sentiment que l'on a de son importance, c'est important de se conserver, enraciné en nous, même chez l'érudit. Même celui qui a toutes les connaissances du monde va avoir cet instinct de conservation dû à cette peur de la mort, à cette certitude d'une fin certaine. Alors on a quoi comme solution? La méditation seule, l'assise en méditation, va chasser cette peur qui est la peur de toutes les peurs, cette peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'elle te montre ton immortalité directement. Directement, elle te montre la voie vers cette immortalité, ta connexion avec le tout. Grâce à la méditation, on se pose et on chasse les peurs.
Et on se reconnecte à cette connaissance, d'expérience certaine qu'il y a plus que ça. Ou sinon, à quoi ça servirait de vivre pour mourir? Il y a plus que ça après. Entre les vies. Donc en yoga, on croit à la réincarnation, bien sûr. Donc la méditation va te donner la foi. Elle va te donner la foi à cette intuition intérieure que nous sommes immortels et qu'il y a plus que cette certitude en fait de la mort, que cette certitude de la mort elle vient vraiment de l'ego et que cette peur et cette accumulation et ces habitudes qu'on crée pour pouvoir pas lâcher la corde, non je peux pas lâcher la corde, si je m'assois je vais mourir, ouais mais en même temps j'ai envie de me reposer parce que je veux continuer à vivre. Ah, c'est que devient complètement fou. La méditation va t'amener cet apaisement des pensées et va ouvrir une vision à l'intérieur qui va te faire reconnecter avec ce qui est vraiment vrai pour toi. Et ce qui est vrai pour toi, c'est cette immortalité. Donc la souffrance, une de ces souffrances, ça va être de construire tous ces murs, toutes ces habitudes, tous ces schémas mentaux nous faisant croire que si on attrape ça, si on vit dans cette situation, si on est aimé par ces personnes, si on devient telle personne, si on en revient toujours avec perdre du poids, avoir une bonne relation, le meilleur boulot du monde, si je peux voyager, profiter de la vie, avoir des enfants, blablabla, c'est toujours la liste devient de plus en plus longue. Si je fais du sport et que je mange bien et que j'ai des amis et que je fais plein de choses dans ma vie et que j'ai un boulot que j'aime et que je suis super belle et sexy, c'est ça. Sinon je meurs. Donc médite, pose-toi en silence, apaise, ouvre ton cœur et observe. Observe quoi? Observe que dans l'instant présent, tout est immortel. Dans l'instant présent, tu n'as besoin de rien, tu n'as rien manqué, il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus de choses à atteindre. Tu es complètement complet, complète, entier, entière. Contente, santosha, le contentement. Dans cet instant présent, tu trouves ta vérité, ton immortalité. On finit avec notre petit mantra Om Shanti Shanti. Je le chante une fois. Je vous invite en disant inspirons et on le chante ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirons. Om Shanti Shanti Shanti. Ariam Tat. Namasté. Donc, je te dis soit à lundi pour les lives, soit à jeudi prochain. Et je voulais te répéter 2 minutes, j'arrive. Je voulais te révéler, je l'ai dit dans les lives, mais je pense que la personne était abonnée à l'hebdo et pas au live, je suis pas sûre de ça. La gagnante du concours de l'enquête sur la souplesse et les douleurs que j'ai envoyé, si vous avez participé et que vous êtes inscrit au concours, c'est peut-être toi. C'est Odile Martinage qui avait choisi 6 mois offerts au Yogi Club. Bravo Odile, merci et merci à vous tous pour ces informations si incroyables que vous m'avez offert pendant cette enquête. Ça m'a permis de construire un challenge de 5 jours à vous offrir qui va arriver très très bientôt dans le mois à venir, 1 mois ou 2 mois. C'est beaucoup de travail, mais tellement plaisir de pouvoir vous offrir cette expérience. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à lundi dans les lives ou à jeudi prochain. Au revoir.